Ici, je t'apprends à build dans Minecraft. Alors, on galère à faire des montagnes? T'inquiète pas, moi aussi je galère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de terraforming. Pour commencer, je te conseille de délimiter une zone au sol avec un bloc spécifique que tu n'utiliseras pas dans ta montagne pour pouvoir délimiter la taille de celle-ci. Maintenant que c'est fait, on va venir placer les premières formes. Tu peux directement choisir l'outil forme justement et poser un cube, un pavé, une sphère, un cylindre ou autre chose pour commencer à délimiter une forme globale. Pour ma part, je vais utiliser un autre outil, celui-ci, qui va permettre de mettre du volume d'une manière spécifique. Ici, je vais prendre une sphère. Et pour ma montagne, je vais la commencer en diamant. Ça me permet d'utiliser un bloc que je n'utiliserai pas du tout non plus dans ma construction. Ça évite tous les problèmes. N'hésite pas également à utiliser un masque pour n'influer que sur le diamant. Tu peux le changer juste ici. Maintenant que tout ça c'est fait, si tu veux un petit peu plus lisser ton forme, tu peux utiliser cet outil-là, qui te permettra de donner un aspect beaucoup plus doux. A contrario, si tu veux rendre quelque chose de beaucoup plus profond et d'avoir plus d'irrégularité, tu peux sélectionner cet outil-là. Une autre fonction qui est bien pratique avec Axiom, c'est l'outil d'élévation, qui fera monter ton terrain ou le descendre avec un pattern spécifique que tu lui as ajouté. Maintenant que la forme est faite, place à la texture. Tu peux utiliser l'outil pinceau, qui est tout simple, mais ce serait bête d'utiliser qu'une seule couleur pour ta montagne, tu crois pas? Alors le plus simple pour commencer, c'est d'utiliser le second pinceau, celui qui va ajouter du bruit et plusieurs blocs. Tu peux sélectionner du coup plusieurs couleurs avec des pourcentages précis. En jouant avec toutes les valeurs juste en dessous, tu peux changer le pattern du bruit que tu vois apparaître tout en bas. Et hop, on peint notre montagne. Si tu veux ajouter un petit peu plus de texture et d'ombre à ta montagne, tu peux tout sélectionner et utiliser l'outil ombrage. Attention à ne pas trop en abuser, parce que ça pourrait juste te desservir. Le mieux c'est de le faire avec parcimonie et de mettre en valeur certaines zones que tu trouves importantes. Bien sûr, notre montagne, on va pas la laisser comme ça. On va ajouter un petit peu de terre et un petit peu de verdure par-dessus. Et pour ça, encore une fois, rien de mieux que les filtres. En utilisant la fonction angle, tu vas pouvoir déterminer quel bloc se fait peindre ou non. Pour ça, le jeu utilise le cercle trigonométrique. Pour faire simple, la première valeur représente ton point de départ dans le cercle, et la deuxième la distance par rapport à ce point de départ. Donc premier point, le jeu prend l'angle à 70 degrés, 70 plus 40 ça fait 110, deuxième point, il prend l'angle à 70 degrés, et tout ce qu'il y aura entre les deux pourra être peint. On met un petit peu de marron par-ci, un petit peu de marron par-là, et en changeant les différentes valeurs et en mettant du vert en bloc, on va pouvoir mettre un petit peu de verdure par-dessus. Et bah voilà une petite montagne bien sympa. Et si tu veux te perfectionner en build, viens me poser tes questions tous les soirs en live à partir de 21 h.